où, voilà, la maison brûlée, les pompiers arrivent, comptine enfantine, eh bien, on n'est plus du tout dans ce paysage. Encore une fois, il faut rappeler que les pompiers, c'est quoi? Ce sont des gens qui viennent pour sauver des vies, pour sauver des biens, il y a un problème, que ce soit une tentative de suicide, que ce soit une bagarre, que ce soit, eh bien, ils viennent pour essayer, encore une fois, de sauver. Et comment on les accueille? Eh bien, écoutez, juste un mot. Un rodéo urbain à Évian-les-Bains, en Haute-Savoie, samedi dernier. Eh bien, un rodéo urbain qui recommence, 6 heures du matin. 3 pompiers sortent pour tenter de mettre fin à ces agissements. Un des 3 sapeurs-pompiers, alors le ton est monté, a été violemment heurté par une voiture et projeté au sol. Le conducteur aurait délibérément foncé sur le pompier. Grièvement blessé, le sapeur-pompier volontaire de 38 ans et père d'un enfant âgé de 3 ans a été héliporté dans un état critique à l'hôpital d'Annecy vers 7 heures du matin. Et rappelle Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, rappelle que l'agresseur a voulu en réalité tuer ceux qui sont là. Il rappelle ceci, Bruno Retailleau. 3 pompiers ont pu se mettre à l'abri, mais leur collègue a été violemment percuté, on le sait. Et le ministre raconte que le conducteur, l'agresseur, craché sur la victime et sur un autre pompier venu lui porter secours. Non seulement il a fait ce qu'il a fait, il est parti, il est revenu, il a craché sur la victime à terre. C'est quand même quelque chose de terrible. Il y a une autre rodéo urbain, encore une fois, par 2 véhicules près du centre de secours d'Évian-les-Bains, à Saint-Sergue, excusez-moi, en Haute-Savoie également. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour Anthony Chauveau. Bonjour. Vous êtes porte-parole du NUNSA SDIS de France. Dites-moi, c'est devenu quoi? C'est devenu une cible? C'est devenu une proie, les pompiers? Pendant des décennies, beaucoup plus que ça, des siècles. Voilà, on disait au feu les pompiers. C'était une comptine enfantine, et aujourd'hui, quoi? C'est un appel au meurtre? C'est quoi? Oui, nous, on considère qu'on est devenu des cibles aujourd'hui. Au feu les pompiers, c'est la maison qui brûle. La maison, c'est notre maison qui est en train de brûler actuellement. Notre maison, vous voulez dire la France? Notre maison, je parle surtout déjà de notre maison sapeur-pompier. Elle brûle. Malheureusement, comme je l'ai déjà dit à d'autres de vos confrères, la violence, on y a toujours été un peu confronté, mais c'était quelque chose d'assez rare, d'assez marginal, parce qu'on a toujours, des gens qui s'alcoolisent, ça date pas d'aujourd'hui. Il y en avait des fois qui pouvaient être un peu agressifs, mais ça restait quelque chose d'à la marge. Aujourd'hui, c'est plus à la marge, en fait, c'est très régulier, c'est pas forcément que des gens qui s'alcoolisent, il y a des gens qui sont sous l'emprise de stupéfiants, il y a des gens qui ont des troubles psychiatriques, qui sont aussi en liberté dans la nature. Tout ça amène à des difficultés au quotidien. Et puis, mais vous allez être surpris, mais il y a aussi en fait des bons pères de famille qui peuvent être agressifs envers nous. Et c'est là où ça se complexifie, c'est-à-dire que la personne qu'on pourrait voir comme ça, comme quand on la rencontre en se disant on n'a pas de... Il a l'air normal, pas de problème, oui. Voilà, et en fait, ça peut vite dégénérer. On est dans un monde aujourd'hui d'individualisme premier, où les gens veulent être servis immédiatement comme des enfants qui ne supportent pas la frustration. On a un problème aussi éducatif, très clairement. De toute façon, de ce que l'on vit, on voit la jeunesse, parce qu'on voit aussi qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont agressifs. Mais moi, je suis désolé, à un moment donné, il y a un problème dans l'éducation, il se passe quelque chose. Je suis père d'un adolescent de 16 ans et demi, je peux pas garantir qu'il pourra pas faire des bêtises, mais s'il en fait, il a quand même un peu la crainte de l'autorité parentale, il sait très bien que ça se passera pas bien derrière. Et vous avez l'impression que là, vous avez énormément de gens, des milliers de gens, livrés à eux-mêmes, laissés à eux-mêmes, sans repères et sans éducation, quoi. Sans repères, et puis je pense que ce qui vient accentuer le phénomène, c'est que les jeunes qui étaient sans repères par le passé, même si moi je ne l'ai pas connu, je suis quand même dans une profession qui fixe un cadre, mais la disparition du service national, ça a supprimé la possibilité de trouver les repères pour ceux qui n'en avaient pas. Et puis enfin, donc c'est pour ça, moi aujourd'hui, j'accuse clairement l'ensemble de la classe politique, peu importe les partis. Pour moi, c'est tous, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en mettant tout ce qui est au milieu, de cette responsabilité en fait de l'état dans lequel est notre société aujourd'hui.
J'inclus aussi la magistrature. Hein. Je vais m'attirer les foudres du syndicat de la magistrature, mais je l'assume complètement. Ils sont aussi responsables parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder la manière dont se déroulent les procédures et surtout les condamnations qui en découlent. Je ne parlerai même pas de l'application des peines. Il y a un sentiment d'impunité globale. Quand on voit ce jeune de 19 ans qui percute notre collègue délibérément, qui en plus fait demi-tour, revient dessus, lui crache dessus pendant que ses autres collègues lui portaient secours, et qu'on s'aperçoit que ce gamin de 19 ans, il en est déjà à une quinzaine de condamnations. Mais qu'est-ce qu'il fait encore dehors, en fait, celui-là? Qu'est-ce qu'il fait encore dehors? On a beau dire qu'il faut essayer la réinsertion et tout ce qui va avec. Oui, moi, je veux bien. Mais c'est comme tout, la prévention, la réinsertion. Mais ça a ses limites. Quand ça ne fonctionne pas, eh bien après, il faut aussi faire du curatif. Oui, bien sûr. Et dites-moi, et vous avez senti, Anthony Chauveau, vous avez senti ça depuis cette transformation, parce que vous disiez très bien, bon, on a connu évidemment des violences, il y a toujours des bagarres, l'alcoolisation et autres. Quand est-ce qu'après vous, je ne dis pas un jour ou une année précise, qu'est-ce qui a fait que ça, quand est-ce que pour vous ça a basculé? Ça fait longtemps que ça a basculé dans cette espèce d'ultra-violence individualiste où on veut tuer quelqu'un. Enfin, un pompier, qu'est-ce que c'est? Oui, on veut le tuer, quoi. C'est pratiquement ça. Mais c'est quoi? C'est à quel niveau? Alors, les premiers épisodes, on les a connus il y a 20 ans, quand il y avait eu les phénomènes, vous savez, dans les banlieues, en 2005, quand il y avait suite à un Créteil et tout ça. Ouais. Voilà, donc avec le jeune qui était mort électrisé dans le poste, dans le poste de transformation, parce qu'il voulait se cacher des forces de l'ordre qui coursaient. Ouais. Avec tout l'épisode qu'on a connu à l'époque de violences urbaines, qui ont été le début en fait vraiment de mise en évidence de ce qu'on appelait les violences urbaines. Là, à ce moment-là, déjà, il s'est passé quelque chose. Après, ça s'est un peu apaisé. Il y avait toujours un bruit de fond, mais je veux dire, voilà. Mais au fur et à mesure qu'on a avancé dans ces 20 dernières années, plus on a avancé dans le temps et plus ça s'est intensifié. Ouais. Moi, je dirais qu'il y a quand même une bonne dizaine d'années que c'est de plus en plus prégnant. Ouais. Et alors là, depuis la bascule de l'après-Covid, c'est une catastrophe. Hein. On le voit même sur les comportements routiers, on le voit surtout, en fait, sur tout. C'est devenu du grand n'importe quoi. Ouais, presque une espèce d'effet de jungle, quoi. Enfin, sans aller, oui. Et dites-moi, est-ce que c'est exact, je veux dire, corrigez-moi si je me trompe, que par exemple à Paris, il y a les sapeurs-pompiers qui portent aujourd'hui désormais quand ils le veulent pas, je dis pas en permanence, des filets légers pare-balles, et que également dans les Yvelines, vous avez noté aussi des effectifs de gilets pare-lames. C'est exact, ça? Alors, nous, ce sont des gilets pare-lames que nous avons. Alors, sur Paris, je ne vous cache pas que là, j'ai un doute, parce que je n'ai pas forcément la lecture de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui est quand même un corps militaire. Mais vous, c'est des gilets pare-lames. Vous avez besoin du gilet pare-lame. C'est un équipement qui est en cours de développement et de déploiement, tout comme les caméras piétons, comme ont les policiers et même les agents SNCF. Nous, les décrets sont parus pour qu'on puisse en être doté et utiliser ces caméras, parce qu'après, il y a toute la partie collecte des images et tout ça. Enfin, c'est hyper réglementé. Bien sûr. Donc, la problématique qu'on a en France, c'est que Paris et Marseille sont deux corps, donc un qui est un corps à la base de l'armée de terre et l'autre de la marine, mais sont gérés opérationnellement, sont rattachés opérationnellement au ministère de l'Intérieur, mais sont administrés par le ministère des Armées. Le reste des sapeurs-pompiers en France et en Outre-mer, ce sont des sapeurs-pompiers qui appartiennent à des corps départementaux, des services départementaux d'incendie et de secours. Ouais. Et donc, ils sont gérés par chaque département. Par chaque département, d'accord. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces gilets pare-lames et ces caméras piétons, vous pouvez en avoir de déployer à disposition des personnels dans un département et pas dans le département d'à côté, puisque c'est à chaque collectivité d'investir ou non, et ça a un coût aujourd'hui. Donc, en fonction des finances des départements, il y en a qui peuvent le faire et d'autres qui n'en ont pas les moyens actuellement.
Restez avec nous, Anthony Chauveau, parce qu'on va essayer de voir si vraiment, est-ce qu'il y a quelque chose à faire. Évidemment qu'il y a quelque chose à faire, mais comment le faire? Mais quelle est la hiérarchie des priorités? Parce que là, il y a incontestablement urgence. Restez avec nous pour parler de ce qui se passe avec les pompiers. C'est quand même absolument scandaleux, comme d'autres choses aussi. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Les sapeurs-pompiers pris comme cible, les sapeurs-pompiers tenus vraiment comme des gens, des cibles à abattre. Qu'est-ce qui se passe? Juste, Anthony, nous sommes avec Anthony Chauveau, je le rappelle, porte-parole du l'UNSA SDIS de France. Effectivement, nous avons vérifié, Anthony Chauveau, effectivement, à Paris, les sapeurs-pompiers ils ont des gilets pare-balles. Après, ils les portent ou ils ne les portent pas. Et dans l'Hérault, ils ont eu des gilets pare-balles, mais maintenant, ils sont comme chez vous, des gilets par lame. Mais au-delà de cela, on a parlé de l'éducation, on a parlé de cette espèce d'explosion de la violence. Mais franchement, sans faire de sociologie ou de psychologie facile, qu'est-ce qui, à votre avis, et comme vous dites, c'est très intéressant et vous l'avez dit, il n'y a pas que des jeunes de banlieue, il y a des gens qui ont l'air de pères de famille, comme ça, très bien, tranquille, absolument rangé, normal, et puis qui explosent et qui font n'importe quoi. Qu'est-ce qu'à votre avis, il faudrait faire? Il n'y a pas évidemment de solution miracle, ça se saurait, mais qu'est-ce qui vous paraît le plus urgent aujourd'hui pour parer, pour diminuer en tout cas ce que certains appelaient sentiment d'insécurité? On sait très bien que c'est pas un sentiment, mais un vrai ressenti et une réalité. Qu'est-ce qui vous paraît urgent, Anthony Chauveau? Eh bien, que premièrement la peur elle change de camp, et pour que la peur elle change de camp, il faut remettre de la fermeté dans les décisions de justice. Ouais. Et une fois qu'on a remis de la fermeté et qu'on prononce des peines, il faut qu'elles soient appliquées. Oui. Parce qu'on peut prononcer tout et n'importe quoi, mais si en finalité c'est pour que dans l'application on ne soit pas sur une application stricte de la condamnation, je vais faire du vulgaire parce que la situation s'y prête très bien. Tout à fait. C'est dans un violon, tout simplement. Moi, quand je dis à mon gamin, c'est comme ça, c'est pas autrement, et puis s'il le fait pas et que derrière je lui dis, écoute, la sentence, ça va être ça, la sentence, c'est ça et pas autre chose. Ouais. Je change pas le cap. C'est le cap et c'est tout. Et bien, en fait, dans notre pays, si on veut, sans arriver dans de l'autoritarisme, c'est pas ça, mais à partir du moment où quelqu'un sort du cadre, il y a un cadre. On connaît tous le cadre, le cadre se fait par les différentes lois de notre pays. Eh bien, celui qui sort du cadre, on lui rappelle qu'il est sorti du cadre. Il faut qu'il comprenne que ça se paye, c'est pas gratuit. Quand on fait une connerie, on passe à la caisse, c'est tout. C'est-à-dire, en comme fait, au supermarché. Oui, la sanction. C'est ce que vous dites, et d'ailleurs vous n'êtes pas le seul à le dire, dans divers domaines, on est dans une société qui paraît une société sans sanction, presque une société à irresponsabilité illimitée, ce qui est préoccupant. J'irais plus loin que ça, c'est-à-dire que des sanctions, il y en a quand même, mais j'ai le sentiment parfois qu'elles s'appliquent facilement à celui qui va être solvable. Je pose une question simple. Quand l'agresseur agresse une équipe de sapeurs-pompiers aujourd'hui, il se passe ce que l'on connaît. Soit d'ailleurs les pompiers déposent plainte, soit pas plainte. On sait aujourd'hui que sur 100% des agressions connues, parce qu'il y a celles aussi qui ne sont pas connues, parce que les agents ne font pas forcément systématiquement remonter toute forme d'agression. Il y en a la moitié qui sont suivis de plainte. Pourquoi le reste n'est pas suivi de plainte? Soit parce que les agents se disent « Ouais, de toute façon, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va rien prendre, donc à la fin, je vais perdre du temps. » Parce que derrière, c'est des démarches. Je veux dire, en plus, quand on sort de notre boulot, il faut aller au commissariat ou à la gendarmerie, on y passe du temps. C'est encore du temps qu'on sacrifie avec notre famille. Donc il y en a qui se disent « À quoi bon aller perdre du temps pour qu'en finalité, ça donnera pas grand-chose, voire même rien ?» Et puis, secondo, il y a ceux qui ont peur des représailles. Parce qu'aujourd'hui, moi, quand je dépose plainte dans le cadre de l'exercice de mes fonctions, certes, l'adresse qui est donnée, ce n'est pas mon adresse personnelle, c'est celle de mon service. Par contre, il y a mon nom, il y a mon identité. J'apprends à personne qu'aujourd'hui, avec un nom et un prénom, dans un moteur de recherche comme Google ou autre, je peux retrouver facilement l'adresse domicile d'une personne. Donc, les gens se disent, non, mais moi, j'ai pas envie qu'un jour d'avoir la mauvaise surprise. On l'a vu, il y a un gendarme
il y a quelques jours qui était hors service, qui était sur son temps personnel, qui à proximité de son domicile a pris un tir par arme à feu. Et donc on se dit, ils arrivent à nous retrouver facilement. Et ça, il y a cette problématique-là, elle est présente. Ouais. La peur d'être retrouvé, évidemment, et la peur du règlement de compte sauvage. Et c'est vraiment une situation, on a l'impression d'être une impasse, mais comme vous dites, en fait, c'est l'autorité et l'application de la loi, parce que les lois existent, encore faut-il les appliquer. Ouais, voilà, mais donc, pour finir sur ce que j'étais parti, par contre, si un équipage pompier, à un moment donné, vient à se retourner contre son agresseur et à lui rendre les coups qui ont été portés. Oui. Dans l'histoire, on sait souvent que là, dans ces cas-là, on reprochera à l'agent ou aux agents d'avoir perdu leur sang-froid et la condamnation sera peut-être plus importante que celle qui aurait pu être prononcée envers l'agresseur. C'est ça, aujourd'hui, la réalité de notre pays. C'est ça qui ne va pas, en fait. Vous voulez dire que, attendez, vous voulez dire, mais c'est très grave et malheureusement ce n'est pas faux. Vous voulez dire que l'agressé, s'il répond de façon ferme, il sera presque plus puni que l'agresseur. Ouais, c'est une possibilité. Si on creuse un petit peu, on s'apercevra que ça a déjà existé. Ouais. Oui, on sait, dans des cambriolages, il y a eu ça dans divers domaines. Merci Anthony Chauveau. Écoutez, nous allons suivre ça et espère et courage à vous. Sud Radio André Berkoff.